Moment d'accueillir notre invité du jour. Et cet invité, c'est Rachid Zerouki. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour Damien Thévenot, bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation. Ah ben avec grand Donc la plaisir. deuxième chez vous. Ouais, justement, je rappelle que vous êtes professeur à Marseille en SECPA. C'est une section où se retrouvent les collégiens dont les difficultés sont trop graves ou durables pour qu'ils puissent suivre un cursus normal. Vous aviez été notre invité en septembre dernier à l'occasion de la sortie de votre livre, toujours disponible évidemment, intitulé Les Incasables chez Robert Laffont. Donc on s'est dit, on a pris ces nouvelles en septembre, on va en prendre à la fin de cette année scolaire. Comment s'est passé pour vous justement cette année si particulière? Les cours se sont finis hier. Effectivement, premier jour de vacances, donc après cette année scolaire éprouvante, hein, on va pas se le Ouais. cacher, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans en un an. Euh, C'était voilà, une année scolaire marquée par ce contexte de crise sanitaire qu'il a fallu gérer. Et ça, vraiment, ça se répercute beaucoup en termes d'énergie dépensée pour faire respecter les gestes sanitaires, notamment le port du masque. Je crois que vous pouvez demander à n'importe quel enseignant aujourd'hui quelle est la phrase qu'il a le plus répétée dans l'année. Presque sûr que ce sera remettre ton masque. Ouais, mais ça induit quoi, justement, Rachid, le port du masque, le fait qu'il faille rappeler aux élèves qu'il faut porter un masque? Ça peut paraître anecdotique par rapport à un cursus scolaire, mais ça perturbait, ça complexifiait les choses, c'est ça? Pour moi, là où ça complexifie le plus le travail, c'est en termes de gestion de classe. Aujourd'hui, être professeur, c'est coûteux en termes d'énergie et ce qui coûte parfois le plus d'énergie, c'est la gestion de la classe. Et ça, on va dire que c'était un, un obstacle Ouais, supplémentaire, le fait de toujours rappeler qu'il faut mettre le masque et surtout qu'il faut le mettre au-dessus du nez parce ouais, que les élèves, honnêtement, l'avaient toujours ce masque. Mais voilà, au-dessus ouais. au niveau de la bouche ou au niveau du menton. Et d'ailleurs, comme nous, les adultes, on avait parfois tendance à oublier de le porter correctement. Et donc, c'était ce rappel, on va dire, Permanent. très, très, très récurrent au cours Mmh. d'une même heure, le répéter 10, 15 fois. Ça générait parfois des petites tensions et voilà, des difficultés supplémentaires à un job qui est quand même pas mal compliqué d'ordinaire. Bien sûr. Alors, on va prendre des nouvelles comme de vos 16 élèves qui sont donc en échec scolaire, ces incasables dont vous parlez dans ce livre. Ils finissent leur année comment, eux? Ils ont progressé? Écoutez, oui, ils ont progressé. Chacun à son rythme, parce que c'est le but aussi de la SECPA, c'est que chacun progresse à un rythme qui lui est propre. On ne va pas forcément au même rythme que la norme. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans des classes à effectifs réduits pour s'intéresser au rythme de chacun et avancer tranquillement. C'est une année qui a été très difficile, marquée par beaucoup d'arrêts, Mmh. des cas contacts qu'on ne voit plus. Il y a eu la période de fermeture des établissements scolaires pendant 2 semaines, en plus des 2 semaines de vacances. Donc, il y a eu des obstacles, on va dire, à la progression, mais je pense qu'on a quand même fait le job. Donc, Et voilà, je suis fier de chacun et du travail accompli cette année. donc vous diriez, Rachid, que vous avez, entre guillemets, limité les dégâts. Il y a eu des confinements successifs, c'était compliqué pour tout le monde, évidemment, mais avec vos élèves, vous diriez que vous avez limité la casse? Oui, je pense, on peut dire plus que limiter la casse. Ça a été une année difficile, mais je pense que le travail a été fait. On a essayé Mmh. de faire avec ce contexte-là. On espère qu'il ne va pas trop durer, notamment avec ce variant Delta qui arrive dès la rentrée prochaine, visiblement. Mais voilà, le job a été fait dans des conditions très particulières, mais le travail a été fait. Bon, il y a eu bien sûr cette période de fermeture des établissements scolaires après laquelle il a été difficile de récupérer certains élèves. Il y en a qui sont au bord du décrochage. Donc, Ouais. il y a eu, c'est vrai, pas mal d'absentéisme très récurrent après cette période-là. D'autant plus que la période dite de continuité pédagogique, pour moi, c'est une période qui ne fonctionne pas avec ce genre d'élèves en difficulté scolaire. Ce sont des élèves qui ont besoin d'humains, qui ont Ouais. besoin d'une présence D'être voilà, très accompagné en régulière, permanence. soutenue pour les mettre au travail. Mmh. Et à distance, c'est très compliqué. Donc, on appelle, on prend des nouvelles, on organise des visios. Voilà, moi, j'avais pas grand monde devant la webcam quand je faisais ça. Il aurait fallu Mais aller les voilà, chercher un c'était par un, c'est ça, Rachid, en fait? Les prendre par la exactement. Il main. fallait chercher un par un, Ouais. appeler les familles, prendre des Ouais. nouvelles. Et puis, voilà, peut-être se dire que
allez, tant pis, il y en a qui vont pas nous renvoyer le travail, il y en a qu'on va pas voir en visio, mais tâchons au moins de les avoir quand les établissements scolaires rouvrent. Bien sûr. Avec cette crise sanitaire, les parents, tous les parents de France et de Navarre ont découvert qu'enseigner était difficile puisqu'il avait fallu faire la classe pendant le premier confinement. Vous avez le sentiment, Rachid, quand même, que toute cette période inédite qu'on a traversée a revalorisé l'image de votre métier d'enseignant. Les gens ont pris conscience de la difficulté et du sacerdoce que c'est. Moi, honnêtement, de mon point de vue, on a un métier quand même qui est valorisé par les parents et par les élèves. Alors, cette valorisation, on va dire qu'elle se voit pas trop en termes de salaire, en termes de conditions de travail, mais je crois que les parents d'élèves n'ont pas vraiment attendu cette période-là pour réaliser le travail qu'on faisait. Du moins, c'est le sentiment que j'ai, moi, après ces 2 années de contact différents avec les parents. On a appris finalement, ça nous a il y a au moins ça de positif, c'est qu'il y a eu un rapprochement avec les parents du fait des appels, du fait Ouais. de cette prise de contact finalement très régulière. On s'est très peu vu, voire pas du tout en face à face. Ces réunions de parents d'élèves étaient très compliquées à mettre en place, mais paradoxalement, il y a eu beaucoup plus de contacts et peut-être un lien privilégié qui s'est créé entre les professeurs et les parents d'élèves et qu'il faut nourrir les années qui viennent et ne surtout pas perdre. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Rachid Zerouki. Je rappelle le titre de votre livre, Les Incasables, chez Robert Laffont. On vous souhaite bonnes vacances quand même. Vous les avez méritées, vos vacances. Merci à vous, merci beaucoup. Merci, à bientôt.